Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission, votre émission, le rendez-vous du vendredi. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Alors, ensemble, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé Dieu restaure ce que le diable a volé. Dieu restaure ce que le diable a volé. Il est tiré donc de Job, le chapitre 42, le verset 10. Et avant tout, nous voulons d'abord prier afin d'implorer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre émission. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant le trône de ta grâce ce soir avec esprit de reconnaissance et d'humilité, Père. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette plateforme, Seigneur. Merci pour chaque personne connectée en ce moment. Seigneur, ce n'est pas un hasard si nous sommes rassemblés. Tu as un rendez-vous divin avec quelqu'un ce soir. Alors nous prions, Père, d'être au contrôle de toutes les choses. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter sur notre partage, dans le nom de Jésus. Amen. Bien, comme je l'ai dit au début de notre émission, le thème de notre enseignement est intitulé Dieu restaure ce que le diable a volé. Il est donc tiré de Job chapitre 42, le verset 10. Nous allons passer à la lecture biblique. L'Éternel établit la situation de Job. Quand celui-ci eut pitié pour ses amis, il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie où tu te lèves le matin, tu ne reconnais plus ta propre vie. Ce que tu avais hier, tu ne l'as plus aujourd'hui. Ce que tu possédais hier t'échappe aujourd'hui. Ce que tu contrôlais hier, tu ne le contrôles plus aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie du passé et ta vie d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et parfois tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi ça? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un message pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Il m'envoie te dire à ce rendez-vous de vendredi, au-delà de ce que tu as perdu, ce Dieu que tu pries est un Dieu qui restaure ce que le diable t'a volé. Quand tu regardes ta vie, ce que tu bâtissais avec espoir est devenu pour toi un sujet de larmes. Tu n'arrives plus à prendre le contrôle sur ta vie. Tu n'arrives plus à prendre le contrôle sur ta vie, bien-aimée, par rapport à tout ce que tu traverses. Et donc l'histoire de Job n'est pas écrite pour nous faire pleurer. Mais cette histoire est écrite, bien-aimée, pour ranimer l'espérance en nous. Pour ranimer l'espérance à toi qui m'écoutes. Pour ranimer l'espérance à toi qui me suis, bien-aimé. Job était un homme qui n'avait rien fait de mal. Au verset 1 ici, la Bible ne commence pas par la chute de Job, mais elle commence par encourager, plutôt elle commence par rendre témoignage sur la vie de Job. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. La Bible nous dit que Job était un homme droit. La Bible nous dit que Job se détournait du mal. La Bible nous dit que Job était un homme qui craignait Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. On peut aimer Dieu et souffrir aussi. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont péché. Mais il y a aussi des gens qui souffrent
parce qu'ils sont attachés à Dieu. Job n'était pas attaqué parce qu'il était faible, mais Job était attaqué parce qu'il était solide, bien-aimé. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu n'es pas persécuté parce que tu es faible. Tu ne souffres pas parce que tu as commis du péché. Non. Tu es attaqué parce que tu es solide. Tu es attaqué parce que tu es enraciné dans la parole de Dieu. Tu es attaqué parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé. Au verset 9 et 11 ici, c'est Satan qui s'adresse à Dieu. Il dit, est-ce pour rien que Job te sert? Ici, Satan voulait faire comprendre à Dieu que s'il touche à ce que Job possédait, alors Job va abandonner Dieu. C'était mal connaître Job. Le diable n'attaque pas n'importe qui, bien-aimé. Il attaque ceux qui portent quelque chose. Le diable ne t'attaque pas pour rien. Il t'attaque parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Il t'attaque parce que tu portes quelque chose de Dieu en toi, bien-aimé. Si tu es attaqué aujourd'hui, c'est parce que peut-être que tu portes une promesse de Dieu. Si tu es attaqué aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu portes une bénédiction de Dieu. Si tu es attaqué aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu portes un avenir. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'attaque. Ce n'est pas pour rien, pardon, que Satan t'attaque. Ce n'est pas pour rien que Satan t'attaque. Au verset 13 à 19, la Bible nous fait comprendre ici qu'en un seul jour, Job perd ses troupeaux. En un seul jour, Job perd ses serviteurs. En un seul jour, Job perd ses enfants. Bien-aimé, une journée peut détruire ce que des années ont construit. Le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Regardez ce que Job a perdu en une année. En un seul jour, pardon. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il avait comme bien, il a tout perdu en un seul jour. En un seul jour. Vous savez, le diable aime des attaques soudaines. Le diable aime brusquer les enfants de Dieu. Mais écoute ceci, bien-aimé. Le diable a volé les biens de Job, mais il n'a pas volé son Dieu. Le diable a volé tes finances. Le diable a volé ta paix. Le diable t'a volé la joie de vivre, mais il n'a pas volé ton Dieu, bien-aimé. Et si ton Dieu est toujours là, ça veut dire qu'il peut restaurer ce que le diable t'a volé. Si ton Dieu est toujours là, ça veut dire que ce Dieu-là peut restaurer cette paix que le diable t'a volée. Ce Dieu-là peut restaurer cette joie que le diable t'a volée. Ce Dieu-là peut te restaurer les finances que le diable t'a volées, bien-aimé. Ce Dieu-là est capable de restaurer ce que le diable t'a volé. Oui. Il y a de ceux qui ont eu à perdre beaucoup de choses en un seul jour. Quand tu regardes derrière toi ce que tu étais avant et ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais ce Dieu-là est capable de restaurer ce que le diable t'a volé, bien-aimé. Au verset 20 et 22, ici, Job se lève, Job déchire son manteau, Job pleure, mais Job adore. Au-delà des souffrances, bien que Job ne comprend pas ce qu'il arrive, mais il adore Dieu. Bien que Job est brisé, mais il adore Dieu. Bien-aimé, que ce que tu traverses ne t'empêche pas d'adorer ton Dieu. Ce que tu traverses ne t'empêche pas de louer ton Dieu. Ce que tu traverses ne t'empêche pas de rechercher la face de Dieu. Ta réaction dans la perte décide de ta restauration, bien-aimé. Il y a de ceux, après avoir perdu quelque chose, ils sont là à se lamenter. Il y a de ceux, après avoir perdu quelque chose, doutent même de l'existence de Dieu. Ils se disent, non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne devait pas laisser cette situation m'arriver. Mais Job, ici, au-delà de ses souffrances, Job, ici, au-delà de ce qu'il traversait, cela n'avait pas empêché d'adorer Dieu. Cela n'avait pas empêché Job d'élever plus haut le nom de Dieu.
Au verset 30, au verset Job 23, le verset 3, ici, Job crie, Job questionne, Job souffre en silence. Dieu ne répond pas immédiatement. Il y a des saisons où Dieu se tait, bien-aimé. Il y a des saisons où Dieu ne répond pas. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il travaille en profondeur, bien-aimé. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il travaille en profondeur, bien-aimé. Même quand Dieu s'était, il n'a pas quitté le trône. Oui, comme Job, tu traverses une période difficile. Comme Job, le diable t'a tout volé. Comme Job, le diable t'a volé la joie de vivre. Comme Job, le diable t'a volé la paix du cœur. Comme Job, le diable a tout pris. Mais ce Dieu que tu pries là est capable de restaurer tout ce que le diable t'a volé, bien-aimé. Ce Dieu que tu pries est capable de le faire. Au verset 25, ici, Job 4, 25, nous voyons ici les amis de Job parlent beaucoup. Mais ils n'apportent rien à Job. Ils se moquent de Job. Ses amis disent, maintenant écoute, si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de ton péché. C'est parce que tu as sûrement péché. Ils accusent Job. Ils se moquent de Job. Ils jugent Job. Beaucoup se moquent de toi, beaucoup t'accusent à cause de ce que tu traverses. D'autres disent, oh non, s'il souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il a péché. Parfois, ce n'est pas le cas. Bien-aimé, c'est pour autant dire, tout conseil n'est pas divin. Tout conseil n'est pas divin, bien-aimé. Toute voix n'est pas envoyée par Dieu. Quand tu souffres, fais attention à ce que tu écoutes. Quand tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes. Dans la souffrance, dans les persécutions, dans la maladie, il y a de ces voix que nous écoutons qui peuvent même nous détourner de la voix de Dieu. Il y a de ces choses que nous écoutons qui peuvent même déstabiliser notre foi. Faisons attention à ce que nous écoutons lorsque nous passons des moments de persécution, des moments de tribulation. Pendant que tu traverses des moments difficiles, il y a des gens qui t'accusent. Que si tu souffres aujourd'hui parce que tu es sorcier, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as fait ceci dans le passé. Parfois, ce n'est pas le cas. Ferme tes oreilles, fixe ton regard vers Dieu. Ce Dieu que tu pries là est capable de restaurer. C'est un Dieu de... Nous prions un Dieu de restauration, bien-aimé. Nous prions un Dieu de restauration. Il restaure ce que le diable vole. Job, le chapitre 2, le verset 6. Ici, c'est Dieu qui dit à Satan, « Voici, je te livre. Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Même Satan reçoit des ordres, bien-aimés. Même Satan a des limites, bien-aimés. Ce que tu traverses aujourd'hui a des limites. Cette souffrance n'est pas éternelle, bien-aimé. Tes ennemis ont des limites. Tes persécuteurs ont des limites. Il y a une ligne que Dieu a tracée que tes ennemis ne peuvent pas franchir, que tes ennemis ne peuvent pas traverser. Au-delà de tes souffrances, au-delà de tes persécutions, au-delà de ce que tu traverses, bien-aimé, tes ennemis ont des limites. Il y a une ligne que Dieu a tracée qu'ils ne peuvent pas franchir. Ils peuvent toucher à droite, ils peuvent toucher à gauche. Mais il y a quelque chose que Dieu ne permettra jamais que tes ennemis touchent. Dieu dit à Satan, je te le livre, mais seulement ne touche pas sa vie. Au verset, chapitre 38, verset 1, nous sommes toujours dans le livre de Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Quand Dieu parle, Job se tait. Ah, c'est fort.
au-delà des souffrances, au-delà des persécutions, au-delà des moqueries, au-delà des pleurs, le moment arrive où Dieu répond et là Job se tait. Quand Dieu parle, le débat est clos. Dieu ne s'excuse pas, mais Dieu se révèle. Bien-aimé, tout ce que tu traverses, ce n'est que pour un temps. Tout ce que le diable t'a volé, ce n'est que pour un temps. Ce Dieu de restauration viendra pour restaurer tes finances. Ce Dieu de restauration viendra pour restaurer ta santé. Ce Dieu de restauration viendra pour restaurer la paix que le diable t'a volée. Ce Dieu de restauration viendra, bien-aimé, pour restaurer cette joie que le diable t'a volée. Je prie au nom puissant de Jésus, pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus, que Dieu restaure tout ce que le diable t'a volé, que Dieu restaure dans le nom puissant de Jésus, tout ce que le diable a pris dans ta vie. Nous prions en Dieu de restauration, bien-aimé. Si nous lisons dans Job le chapitre 42, le verset 10, ici Dieu restaure Job quand Job pria pour les autres. Malgré les moqueries, Dieu demande quand même à Job de prier pour ses amis. Lorsque Job prie pour ses amis, pardonne à ses amis, c'est là que la guérison de Job commence. C'est là, le jour où il libère les autres, que la restauration de Dieu commence. Bien-aimé, c'est pour autant dire que le pardon ouvre la porte à la restauration. Ces mêmes personnes qui se sont moquées de Job, ces mêmes personnes qui ont dit à Job, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as péché. Mais Dieu demande à Job, prie pour tes amis, pardonne-les. Job obéit. Job fait ce que Dieu lui demande. Il prie pour ses amis, il les pardonne. Ça prouve un peu ce sens d'humilité que Job avait, cette obéissance-là. Ça prouve une fois de plus cette intégrité que Job avait. C'est là que la restauration de Job commence. Ils se sont moqués de toi, bien-aimé. Ils t'ont persécuté, ils t'ont combattu. Pardonne tes ennemis, prie pour eux. Dieu se chargera de ta restauration. Ne passons pas notre temps à nous lamenter. Ne passons pas notre temps à nous justifier face à nos ennemis. Ne passons pas notre temps à vouloir répondre à tout le monde. Concentre-toi dans la prière, bien-aimé. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te juger. Laisse les gens mal parler de toi. Prie pour eux. Pardonne à tes persécuteurs. Et tu verras, Dieu se mettra au travail pour t'apporter la restauration. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il apporte sa restauration à Job, dans Job le chapitre 42, le verset 12, les versets 12 à 17 ici, on comprend que Dieu donne le double à Job. Il donne la paix, Dieu donne l'honneur, Dieu donne une longue vie. Le diable t'a volé la joie de vivre, mais lorsque la restauration de Dieu arrivera, Dieu te rendra non pas seulement la joie de vivre, il t'apportera la prospérité. Lorsque la restauration de Dieu arrivera, bien-aimé, il te donnera le double, le triple, le quadruple de ce que tu as perdu. Nous prions un Dieu qui fait des choses au-delà de nos attentes, bien-aimé. Fais confiance à ce Dieu-là, ce Dieu de Job. C'est ce même Dieu que nous prions. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de restauration. La Bible nous dit, la fin de Job fut meilleure que son commencement. Ta fin sera meilleure que ton commencement, bien-aimé. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui se sont moqués de tes souffrances, ce sont ces mêmes personnes qui assisteront, bien-aimé, à ton élévation. Ça ne fait rien. Le diable a volé la joie. Le diable a volé les finances. Le diable a volé la paix. Le diable a volé la tranquillité. Ce Dieu de restauration reviendra pour tout restaurer. Il t'accordera le double de ce que tu as perdu.
La fin de ta vie sera meilleure que ton commencement. Lorsque Dieu t'apportera la restauration, tout sera tellement merveilleux et grand, tu oublieras toutes les souffrances, toutes les persécutions. Nous prions en Dieu vivant, bien-aimé. Le diable pensait t'enterrer, mais Dieu te prépare une restauration. On t'a mis dans des oubliettes, mais Dieu prépare ton élévation. Laisse-les croire que tu n'existes plus. Laisse-les croire que tu es fini. Laisse-les croire que tu es essoufflé. Mais lorsque ce Dieu de restauration ouvrira les écluses des cieux, bien-aimés, ce sont ces mêmes personnes qui rendront témoignage à ta place. Bien-aimé, ce que tu as perdu n'est pas perdu pour toujours. Le Dieu de Job est toujours vivant. Il est toujours là. Encore, il sera toujours là éternellement. Il sera encore et toujours là éternellement. Alors si tu crois que Dieu peut restaurer ta vie, là où tu es, dis à haute voix, Seigneur, restaure-moi. Si tu crois que Dieu peut restaurer ta vie, comme il a fait pour Job, là où tu es, dis, Seigneur, restaure ma vie. Il le fera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas facile. La vie des enfants de Dieu sera toujours comme ça. Des persécutions par-ci par-là, des combats, des vents et marées. Et puisque nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant, nous prions un Dieu qui restaure. Ce Dieu-là se mettra au travail. Ta vie sera restaurée. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse toi qui me suis. Et que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs, dans ta vie, dans ma vie. Au-delà de ce que tu traverses, que tu comprennes, que tu réalises, bien que tu as perdu des choses dans ta vie, ce Dieu de Job que nous prions, ce Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, t'apportera la restauration. Reçois la restauration dans le nom puissant de Jésus. Merci. Ce Dieu que nous prions, bien-aimé, est puissant, vivant, et il est prêt à le faire pour toi. S'il a fait pour Job, il le fera aussi pour toi. Alors nous allons prier pour clôturer notre moment. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons prier pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour son amour et pour sa parole qui vient de prendre place dans nos cœurs. Et je crois fermement, bien-aimé, que la restauration de ta vie est en voie de téléchargement. Tu as perdu la paix, ne t'inquiète pas. Dieu t'apportera la paix. Il restaurera cette paix-là. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter, bien-aimé. Ne te fais plus de soucis pour ce que tu traverses. Ce Dieu de restauration t'écoute. Ce Dieu de restauration te voit. Et il le fera. Ta vie sera restaurée dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, bien-aimé, prie avec moi. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole.
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est venue pour nous fortifier. Je prie pour cette personne qui a perdu la joie de vivre. Je prie pour cette personne que Satan a volé la paix. Je prie pour cette personne que Satan a volé les finances. Je prie pour cette personne que Satan a volé quelque chose. Toi qui es le Dieu qui restaure, le Dieu de Jacob, celui qui a restauré la vie de Job. Oh Dieu, nous te prions, au nom puissant de Jésus, que la restauration soit manifeste dans la vie de cette personne qui m'écoute en ce moment. Que la restauration soit manifeste dans la vie de cette maman qui me suit, dans la vie de ce papa qui me suit en ce moment. Fais-le, Seigneur, afin que gloire, honneur et louange te soient donnés. Fais-le, Seigneur, afin que le monde comprenne que tu es toujours là, tu seras toujours, tu es vivant, tu le seras toujours, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Manifeste-toi puissamment, ô Dieu. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui traverse des périodes difficiles. Quand il regarde son passé et son présent, c'est le jour et la nuit. Oui. Job a traversé ces moments. Job a traversé cette période difficile. Et ce Dieu qu'il servait, ce Dieu fidèle, avait fini par restaurer la vie de Job. Restaure, Seigneur, la vie de tous ceux qui croient en toi. Restaure la vie, Seigneur, de tous ceux qui croiront en cette parole. Merci. Tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es une personne pour se repentir. Tout ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises. Je crois en ta parole. Et je sais que la personne qui me suit en ce moment sera restaurée. Et que tout ce que le diable a volé lui sera rendu. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Et j'espère vous retrouver encore le vendredi prochain. Merci à ma soeur Elni Merveille pour ta présence, pour ton commentaire. Merci à mon fils dans la foi, Sterge Nguye. Merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Merci à vous tous pour votre présence. Et aidez-moi à partager cet enseignement. On ne sait pas, on ne sait jamais plutôt. Peut-être que par ton partage, tu pourras sauver quelqu'un. Peut-être que par ton partage, tu pourras restaurer la vie d'une personne. Alors que Dieu te bénisse. On se retrouve le vendredi prochain à la même heure pour notre rendez-vous du vendredi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.